Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pizza à l'italienne. Il y a quelques temps, dans une vidéo, je vous ai montré, elle est ici, la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc je vous ai montré comment on faisait une véritable pâte à l'italienne. Donc maintenant, cette pâte, on l'a faite, on va la mettre en œuvre. Voilà. On va faire des pizzas. Voilà. Aujourd'hui, ça va être les pizzas au four traditionnel. Le temps ne le permet pas, on ne pourra pas allumer le barbecue. Faire nos pizzas au barbecue comme je souhaitais le faire, ça sera pour une prochaine fois. Parce que je compte vraiment le faire pour vous montrer que c'est faisable de faire les pizzas au barbecue. Et également, si cette vidéo atteint les 40 pouces bleus, je vous ferai une pizza en bivouac au feu de bois. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de lâcher le premier pouce bleu. Allez-y, je vous attends. Voilà. Toi, tu ne l'as pas lâché. Vas-y. C'est parfait, tu l'as lâché. Également, si tu viens de me connaître sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. C'est pareil, voilà. Là, on va faire des pizzas avec les restes du frigo. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce que j'ai mis sur ma table. Et puis, on va fabriquer nos pizzas avec ça. Et puis, bon, ça n'a rien à voir avec de la réelle pizza italienne. Le truc qu'il y a de réel là-dedans, c'est juste la pâte. Mais après, dans tout ça, l'esprit, c'est de ne pas gaspiller. Donc, on se reprend tout de suite sur ma table. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a différentes sortes de fromages. Donc, on mange énormément de fromage à la maison. Donc, on en a forcément énormément de sortes. Voilà. Là, voilà, du fromage acheté au marché. Voilà, là, c'est pareil. On a du fromage de chèvre. On a du saumon. La tomate fraîche en conserve que j'ai fait en vidéo. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo. Là aussi, également. Là, on a, je sais pas c'est quoi, ça, des cubes de fromage, des tomates du jardin, des oignons. On a de la mozzarella ici. On a encore du fromage ici. On a des olives. On a du fromage. Encore ici. Et là, on a, dans cette petite boîte, qu'est-ce qu'on a? On a du rôti. Du rôti de porc tranché. Donc avec tout ça, on va faire des petites pizzas. Il va y avoir des pizzas bien chargées en fromage, avec un peu de viande, avec ou sans oignon. Enfin, comme on le souhaite. Donc, on fait ça tout de suite. Donc, les amis, petit piment du jardin. Je ne me rappelle plus du tout si c'est du doux ou du fort. J'en avais tellement fait. Donc, on va goûter ça ensemble. Donc, petit piment du jardin. On va voir si c'est fort ou pas. C'est du direct, hein. Enfin, du direct. Non, pas fort du tout. On est sur un piment doux, type poivron. Donc, on n'est pas du tout sur un piment fort. Je vais débaquer ma pâte à pizza que j'avais fait dans une vidéo précédente. Je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir la recette. Donc là, je vais faire plusieurs petits pâtons, plusieurs petites pizzas. Donc je vais la bouler un tout petit peu. Donc je tiens à préciser, comme j'ai déjà précisé dans la vidéo sur la pâte à pizza, que je ne suis pas italien du tout. Je n'ai pas du tout cette prétention-là. Mais j'aime la bonne cuisine, les bonnes recettes. Et donc, pourquoi pas faire des bonnes pizzas. Voilà. Ou des bonnes pâtes, comme j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Donc après, voilà, je vais venir étaler ça au format de mon plat pizza. Si vous avez des vidéos que vous souhaitez voir sur des recettes de différents pays ou je sais pas quoi, dites-le moi en commentaire. Et dans la mesure du possible, je le ferai. Alors je tiens à préciser que toutes les
quand je dis que je suis sur de la véritable pâte à pizza à l'italienne, c'est vrai. Je me suis renseigné avant sur différents sites et tout ça, YouTube, pour avoir la composition vraiment. Et surtout là, je suis avec de la farine 00. Voilà. Donc ensuite, je prends un plat pizza, voilà, légèrement fariné. Limite, presque aux dimensions, parfait. Voilà. Donc ensuite, tomate, concentré de tomate maison, voilà, que j'ai fait dernièrement dans une vidéo. On a entendu le tac, qu'on n'hésite pas, un peu de tomate. Ça sent vraiment très très bon le concentré de tomate maison. Ensuite, je vais y mettre quelques oignons. Après, on fait comme on veut, hein. On aime ou on n'aime pas les oignons. Je vais venir y mettre des morceaux de rôti. Donc il y en a qui vont mettre du jambon, il y en a qui vont mettre du poulet, il y en a qui vont mettre de la dinde. Voilà, après, moi je suis parti sur cette recette pour montrer qu'on peut faire de la bonne pizza à maison avec tout simplement des restes du frigo. C'est un peu le but aussi, hein, c'est de montrer que d'éviter le gaspillage. Hein. Bon, voilà, on peut manger bien, se faire plaisir et puis tout en mangeant des restes. Hein. C'est comme quand vous faites un hachis parmentier. Un hachis parmentier en général, bah, vous prenez les restes. La base de l'hachis parmentier, c'était ça. Hein. On prenait les restes de la viande et tout ça. Souvent de fois, l'hachis parmentier était fait avec les restes de pot-au-feu. Voilà. Pour vous rappeler un petit peu les origines des recettes. Mais comme j'ai dit, hein, si vous avez là pendant 2-3 vidéos, on va être pas d'affilée, mais on va être sur l'esprit italien. Mais n'hésitez pas, on va mettre un peu de mozza. N'hésitez pas à... Il est complètement fondu ce fromage. N'hésitez pas à me dire quel pays vous souhaiteriez que je cuisine, enfin que je mette surtout en valeur leurs recettes, enfin, essayez du moins. Mais bon, quand je connais pas, je me renseigne. Hein. Parce que faire des pâtes, hein, c'est très très simple de faire des pâtes, mais faire des pâtes réellement comme les Italiens, on voit souvent de fois la carbonara, qui est un grand classique. Ben, souvent de fois, les gens ne savent pas faire une réelle carbonara. Donc je vous invite à me dire en commentaire tout ça. Donc là on va mettre un peu de tomate. Tomate du jardin les amis. Voilà pour la première pizza. Un peu de chèvre. On adore le fromage à la maison. Donc on y va. Si vous n'aimez pas le fromage, n'en mettez pas. Si vous êtes vegan ou végétarien, ben mettez ce que vous aimez. Quelques petites olives, voilà. On n'hésite pas, c'est très très bon quand on aime. Voilà. Je vais mettre 1 ou 2 petits piments, comme ça. Ah. Piment doux, je rappelle. Voilà. Comme ça. Un petit peu de ricotta. Voilà. On est sur une pizza italienne. Un petit peu la base, hein, du moins.
Donc le fromage c'est bon, on y va. Ça c'est bon. Un tout petit peu d'huile d'olive. Un filet. Là. Et pour moi, la base d'une pizza, ça doit se faire aussi avec de l'origan. Donc, on met de l'origan. Ça va donner un petit goût du sud. Et là, c'est parti. La pizza au four. Donc, four en préchauffage au maximum. Normalement, l'idéal, quand vous avez un bon four, c'est 300 degrés. Hein. Donc, bon, j'ai pas un four qui va à 300 degrés. Donc, je mets mon four au maximum. Et puis ensuite, au bas, réglage au bas, chaleur ventilée. Je fourne ça pendant environ, moi il va à 250, donc pendant environ un quart d'heure. Et si vous avez un four qui va beaucoup plus fort, eh bien environ, si vous avez un four qui va à 300, 3-4 minutes, ça ira très très bien. Allez, c'est parti. Bon les amis, voilà, petite soirée pizza chez Passion Campagne. Donc là, la pizza qu'on a fait ensemble en vidéo. Voilà. Ensuite, Madame Passion Campagne, elle a fait sa pizza allongée sur ma plaque à pain. Pizza au saumon fumé. Donc moi, je suis pas très fan du saumon fumé. Donc Annette et chèvre. Donc là, on a également une autre pizza tomate, fromage et rôti de porc. Et là, multi-fromage avec différentes sortes de fromages. Voilà les amis. Donc je passe à la dégustation de celle-ci et puis on va conclure la vidéo sur celle-ci. Donc allez les amis, je vais goûter ça. Déjà, je viens de croquer dans un oignon, c'est super bon. Du poivron. La pâte est comme j'aime, c'est-à-dire très très fine. J'aime pas les pâtes avec des grosses bordures bien épaisses et tout ça. Je préfère mieux les pâtes fines comme ça. Moi je les préfère comme ça. On a vraiment le goût de la garniture dans la bouche, sans forcément avoir énormément de pâtes. Et c'est vraiment ce que j'apprécie. Ça, c'est bon. Celle-ci est excellente. Je vais goûter celle-ci avec un peu d'huile pimentée. Donc, un petit peu d'huile pimentée, les amis, dessus, là. Pour goûter vite fait. Voilà, moi j'adore ça. Donc là, on est sur de la pizza classique au four. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir, comme j'ai déjà dit en début de vidéo, à voir ces pizzas, peut-être pas les mêmes, mais d'autres pizzas de cette façon-là, au barbecue ou également dans la verte, à laisser un maximum de pouces bleus. Ah oui, là. Ah oui. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Il y a du chèvre, il y a tout ce qu'il faut. Alors là, celle-ci, elle est vraiment bonne. Puis, avec l'huile pimentée, c'est excellent. Il y en a qui aiment le sucré salé. Donc, n'hésitez pas à mettre du miel, ce que vous voulez, de la pomme, ce que vous voulez à l'intérieur. On n'est pas fan, nous, du sucré salé. Mais si vous aimez ça, profitez-en. Là, c'est très très bon. Et on n'a pas l'impression d'avoir un goût de pâte dans la bouche. Et regardez-moi ça, les amis, ça se tient vraiment très très bien. Et pourtant, il y a une pâte. Hein. Voilà. La pâte extrêmement fine. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez la pâte fine ou la pâte vraiment épaisse, moelleuse. Là, c'est super. Ça, n'hésitez pas, c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu, à vous abonner. Profitez-en en même temps si vous me connaissez sur cette vidéo.
c'est l'occasion. À me dire dans les commentaires quelle recette vous voudrez que je fasse en vidéo. Et puis sur ce, moi je vais vous dire, mangez de la pizza. Et puis, plus dans la prochaine vidéo. Allez, salut les amis. Ça, c'est bon, ça. Ah, moi, j'aime la pizza. Moi, j'aime la pizza, moi.